Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le focus jeu de société de Kifim, en partenariat avec Web France. Je suis avec le Zla. Salut. Il va nous présenter un jeu de société. Et je vais vous parler de Faraway. Faraway, c'est un des petits jeux du moment qui fait bien le buzz. C'est un jeu de pose de cartes et de combo de cartes, oui. Globalement. Très rapide. C'est un jeu je sais pas comment dire, de Johannes Goupy. Oh, Johannes Goupy, qui a travaillé précédemment sur Elawa et Rawa, notamment. Et de Corentin Lebras. Alors lui, il a une liste de jeux longue comme le bras, mais Draftosaurus, Trek 12, c'est la même équipe qui Elawa également. C'est le même duo. Il fait partie de... Ouais, oui, voilà, c'est la même équipe qu'Elawa. Et de toute façon, Corentin Lebras, il travaille avec la team Kaladama, donc, qui a fait Dead Cells, plein d'autres jeux également sortis. C'est illustré par Maxime Morin, qui est, c'est rigolo, c'est l'illustrateur de Codex Naturalis. Ok. Et c'est édité chez Catch-Up Games, qui ont fait, notamment, moi j'y tiens, The Loop, qui est un de mes grands coups de cœur. White Space, moi j'aime Paper Tale, c'est Wild Space, effectivement. Voilà. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans. Peut-être que des jeux enfants habitués pourraient commencer avant. Mes filles ont 10 ans, donc ouais. Je sais qu'elles pourraient y jouer. Je pense que des enfants habitués oui, peuvent jouer à 8 ans. 8-9 ans, ça passerait sans trop de problème. Pour des parties de 15 à 30 minutes, ouais, vraiment 15, hein, c'est vraiment rapide. Dans Faraway, qu'est-ce qui se passe? Alors, le thème, tu le connais le thème? Non. Ah, voilà. Et ben en fait, tu es des explorateurs en gros, et tu vas aller explorer un continent, rencontrer les différents peuples qui l'habitent et faire grandir ta renommée. Ok. On s'en fout complètement. Mais complètement. Mais il faut bien, au moins, ils ont fait un effort. Voilà, il y a un effort d'essayer d'être... Voilà, il y a quelque chose. Mais bon, tu es plus immergé dans le jeu par les illustrations que par le thème, quoi. Oui. Alors, comment ça marche? Eh ben, c'est très simple. À ton tour de jeu, tu poses une carte. Et tu as une main, t'as 3 cartes dans ta main, t'en poses une et t'en pioches une dans la rivière où il y en a 3. Ça, c'est le jeu de base. Le petit truc, c'est que celui qui va prendre une carte en premier dans les cartes proposées, c'est celui qui a joué la carte avec le plus petit numéro. Donc, si on veut jouer vite, pour choisir vite des cartes, on va jouer plutôt des petits numéros. Si tu joues des gros numéros, c'est plutôt des cartes qui vont apporter du scoring. Donc déjà, tu as ce choix-là. Et ensuite, il y a un gros twist dans le jeu, c'est ça qui le rend vraiment différent des autres. Oui. C'est qu'on va scorer, donc on pose nos cartes, on les pose de gauche à droite, et au moment de scorer, on va regarder les cartes de droite à gauche. Sur chaque carte, tu as t'as des ressources et ou des façons de scorer. Tu peux avoir les deux, ça dépend un petit peu des cartes. Donc, ça peut être difficile, ça va être très difficile de mettre une carte qui donne beaucoup de score à la fin. On n'aura pas réussi à avoir les ressources. Mais au début, quand on la pose, on ne sait pas si on va avoir ce qu'il faut après. Donc tout le sel du jeu est là. L'autre petit truc, c'est que quand tu poses une carte, si elle est plus grande que la carte que tu as jouée juste avant, tu vas gagner un bonus. Alors tu as des petits trucs qui te permettent d'avoir le choix dans les bonus, mais bon, globalement, tu vas gagner un bonus. Et ces bonus-là, par contre, sont perpétuels, c'est-à-dire qu'ils sont valables sur toutes les cartes, tout le début. Donc si sur tes bonus, tu as plein de ressources, peut-être que tu vas pouvoir jouer en dernière carte une grosse carte qui te donne du score. Mais ça veut aussi dire que dans ce cas, tes bonus, ils ne vont pas scorer. Donc, tout est une question de choix dans Faraway. Est-ce que je joue un petit numéro pour pouvoir choisir rapidement une des cartes qui est proposée, ou est-ce que je joue un gros numéro pour pouvoir scorer? Mais si je joue un gros numéro, donc l'autre va choisir avant moi. Et surtout, est-ce que je vais pouvoir rejouer un numéro encore plus gros derrière pour pouvoir gagner un bonus? Parce que sans les bonus, c'est quand même assez dur de jouer. Donc, tout est une question de choix dans Faraway. Tu es toujours en train de te dire petit, gros, est-ce que j'essaye de faire une suite? Ah oui, mais d'un autre côté, j'ai vraiment besoin de la carte qui est là, donc il faudrait que je joue petit. Donc voilà, c'est comme ça qu'il marche. On pose seulement 8 cartes. Donc la partie dure vraiment, c'est 15 minutes en réel, c'est 10 minutes sur BGA. Même pas 7 ou 8, ils indiquent, je crois. Donc vraiment, voilà, hop, je pose ma carte. Si c'est à moi de piocher, je prends ma carte, je prends mon bonus et on recommence. Bim, 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 8 cartes. C'est fini. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que ça ne s'éternise pas, quoi. On sait que c'est 8 cartes, on pose la 8e, c'est fini, on compte les points, et voilà. Ouais, il est vraiment court, il est condensé, mais on n'a pas une sensation de jeu trop rapide. Enfin, ça ne servira à rien de construire un moteur plus gros pour faire plus de points, en fait. Non, les 8 cartes suffisent. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc, bon, déjà,
le gros aspect positif, c'est que vous avez un jeu avec un vrai twist. Oui. Alors, le twist en soi on pose de gauche à droite et on déroule de droite à gauche, il est rigolo surtout au début, parce qu'une fois que ton cerveau il s'est habitué, on peut faire vite quand même l'erreur. Oui, on pose une carte, on fait, mais non, j'ai pas encore les ressources en fait. Tu peux te retromper, mais globalement, c'est pas un... Ça va pas te bloquer. Ça fait fumer le cerveau quand même, parce qu'il faut anticiper et envisager que si je pose la carte, il faut que j'ai ces ressources-là après. Mais avant. Pour moi, une fois que ton cerveau est habitué, bien entendu, tu peux toujours te tromper, mais c'est plus un aussi gros twist au bout de 10 parties que ça l'est au début. Mais reste les choix. Tout le temps, le choix de la carte que tu poses, etc. Et l'intérêt d'avoir une partie rapide. Ouais. Donc voilà, c'est bien illustré, c'est bien édité. Donc, combien il coûte ? Je ne sais plus. 20 et quelques. Ouais, voilà. 20 et quelques. Franchement, c'est un bon petit jeu de cartes. La petite peur que j'ai avec, mais comme avec beaucoup de gens en ce moment, c'est que c'est encore un jeu de pose de cartes et de construction de moteur, et j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui sort en ce moment, et que du coup, en fait, je m'interroge sur la durée de vie du jeu. Il y a beaucoup de jeux très bien, mais qui m'ont fait ça récemment. On vous a présenté Knarr récemment. Knarr, pour moi, c'est la même chose, je le trouve très bien. Knarr, c'est plus de la collection. Alors, je dis pas que c'est le même jeu, mais je me pose cette question de la durée de vie du jeu, en fait. Farwear, c'est très bien, je vous le conseille, jouez-y, mais j'ai la sensation qu'il peut être remplacé le mois prochain. C'est pas un jeu où tu dis « Ah, ça, je vais y jouer pendant un an ». Et après, voilà, maintenant, il y a beaucoup de jeux qui sortent, donc forcément, il se marche un petit peu sur les autres. Donc voilà, une petite inquiétude, mais qui n'enlève rien à la qualité du jeu. Une petite précision sur Faraway, c'est que si vous allez chercher en magasin, vous trouverez peut-être pas cette couverture-là. Il y a 4 couvertures différentes pour un contenu de jeu qui est exactement le même. Aucune différence à l'intérieur, c'est que d'un point de vue extérieur, ils ont fait des boîtes différentes. Il y en a 4, ouais. Une verte, une bleue, une rouge, violette et une jaune. Ouais, c'est ça. Ouais, et je crois qu'après, justement, il n'y en a qu'une qui restera. Ils avaient fait ça sur Abyss Conspiracy, où ils avaient fait 4 couleurs aussi de boîtes. Et il n'y en a qu'une qui restera, et je crois que c'est la violette rouge qui restera. D'accord. Écoute, t'as la bleue, chouette. Bah oui, voilà. Voilà, tu veux... Moi, franchement, c'est un petit coup de cœur du moment pour moi. J'ai fait ma première partie et tout de suite, j'ai fait ça a quelque chose de différent. Donc déjà, il est agréable à présenter parce que c'est quelque chose, du coup, quand... C'est hyper facile. On se dit pas c'est un énième, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas joué, on se dit « Ah, vas-y, je te présente ça » parce que ça, il faut y jouer. Et en plus, on y prend plaisir, c'est-à-dire que on fait pas toujours les mêmes choses. Il y a un petit côté... donc, on fait ses ressources et comme on dit, des fois... Alors, il faut beaucoup jouer comme avec les temples. Donc, prendre des cartes, essayer d'augmenter son numéro, parce que les cartes temples, elles sont, comme on a dit, permanentes. C'est les sanctuaires. Ouais, les sanctuaires. Donc, elles sont permanentes. Et si on ne joue pas avec ça... Oui, ce serait étonnant de gagner sans ça. Ouais. Donc, moi, les premières parties, je n'ai pas joué avec ça, parce que je ne me voyais pas l'intérêt. Mais en fait, maintenant, il faut utiliser ça. Donc, il faut l'envisager, du coup, dans sa stratégie. Quand on prend des cartes, il faut vérifier les numéros, se dire, tiens, celle-là, vaut mieux que je la joue. Ça me fera... Parce que ces ressources permanentes, elles sont... Et puis, utiles. Et là où elles sont rigolotes, c'est que tu as les ressources permanentes dessus, mais tu as du scoring, et tu peux avoir du gros scoring. Si tu as des bonus qui matchent vraiment ensemble, tu peux vraiment scorer avec ça. Parce que je sais qu'il y a des petits parchemins, et du coup, on peut dire, là, je score sur les parchemins, et plusieurs cartes qui scorent sur les parchemins, du coup, ça double. Et il y a un petit côté hasard, c'est-à-dire que moi, sur la partie d'hier, il me manquait une ressource. Ouais. Et j'ai tenté le temple, justement, les sanctuaires. Et j'ai pris une carte. Et en fait, voilà, mais j'ai pris le risque parce que, comme on dit, c'est des parties courtes. J'ai dit, vas-y, je tente et je prends les sanctuaires. Et non, j'avais pas la ressource qui manquait. Donc, il y a une carte qui ne score pas. Donc, par contre, des fois, on place des cartes. Ah oui, on fait zéro. Il y a souvent des cartes qui font zéro. Après, les sanctuaires, vu qu'on en pioche un à chaque tour, à condition qu'on ait joué plus gros que la carte précédente, on peut déjà maîtriser ça en se disant, je vais vraiment jouer les sanctuaires, donc je vais essayer de construire quelque chose où j'ai le temps de placer des cartes. Et en plus de ça, selon les petits bouts de parchemin qu'on prend, on va avoir le choix entre un et plusieurs... Enfin, on va toujours en prendre qu'un, mais on va avoir le choix entre 2, 3, 4, 5. Et du coup, si en fin de partie, vous avez vraiment besoin d'une ressource et que vous avez joué les parchemins, vous aurez le choix entre 6 cartes. Bah oui. Et du coup... Mais il y a quand même statistiquement, ce côté chance. Oui, il y a une côté chance. Moi, elle n'est pas tombée, j'ai perdu une carte à 24, mais bon, c'est pas grave, voilà, on s'amuse et on prend le risque. C'est vraiment le type de jeu. Vu qu'il est rapide, clairement, on peut se permettre de faire ça en disant, allez, sur la dernière, je vais jouer la grosse, et puis c'est un peu qui tout double. Ouais. Et puis si j'ai raté, c'est vraiment pas grave parce qu'on va recommencer. Quoi. Et moi, franchement. C'est le petit coup de cœur du moment et je pense qu'il va quand même un peu durer parce qu'il sort facilement tellement il est rapide. En général, on en fait 2 quand même. Oui. Et voilà, donc moi franchement, j'ai peu de reproches à faire. Les illustrations sont sympas. Le petit reproche qu'on pourrait lui faire, mais encore une fois qui est relatif, c'est le côté chance, notamment de la main de départ.
Si vous avez 3 cartes vraiment au début qui ne vont pas du tout ensemble ou des numéros qui ne se suivent pas ou autres, vous pouvez être pénalisé un petit peu. De 1, on s'en fout un peu parce que ça dure 10 minutes, donc au pire, vous recommencerez. Puis à la limite, il y a du challenge, essayez de vous en tirer avec ça. Ou sinon, il y a une petite variante qui consiste simplement, en fait, au début de la partie à piocher 5 cartes et à en enlever 2. Du coup, vous avez un peu le choix dans votre 3 cartes de départ. Et effectivement, quand vous jouez avec la variante, de toute façon, à la fin, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en général, les scores finaux sont 20 ou 30 points au-dessus d'une partie normale. Donc, ça facilite quand même bien le truc. Je la trouve pas indispensable, mais elle existe, sachez-le. Si vous êtes trouvé qu'il y a trop de hasard, c'est une façon de le contrôler, quoi, un petit peu au début. Donc oui, moi je suis d'accord. Enfin, de toute façon, coup de cœur, je sais pas, mais une grosse reco en ce moment, c'est vraiment chouette. Un petit jeu, si vous n'avez pas beaucoup de jeux rapides, jouables, parce qu'il marche très très bien des 2 joueurs. Intéressant, quoi. C'est pas un jeu d'ambiance, c'est-à-dire qu'on va quand même réfléchir, parce qu'on va quand même un peu se dire comment je fais, il faut que j'anticipe mes ressources. Ouais. Il marche vraiment, que vous soyez 2 ou 4, il n'y a pas de problème. Donc je l'ai pas testé à 6, je sais pas ce que ça donne. Ça doit le rallonger un petit peu. Mais enfin voilà, ça peut être un petit jeu sympa à avoir dans sa ludothèque pour pouvoir le sortir un peu n'importe quoi. Entre 2 gros jeux. En fait, il va plaire autant aux familles qu'aux gens initiés, voire experts, parce que ça va être le petit jeu entre deux gros jeux pour les experts, et ça va être en famille, ça va bien marcher aussi. Ouais. Merci pour cette présentation. Mais de rien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Focus Jeux de société. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. On se retrouve aussi sur tous les réseaux sociaux. On est sur Instagram, Facebook. On va mettre quelques liens. Ouais, on est sur Discord. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous cherchez des recommandations, tout ça. Donc, on est présent pour discuter, échanger avec vous. Et puis, vous pouvez nous retrouver et sur le site de Kifim et sur le site de West France pour suivre les prochains focus. Très bien. Merci. Salut. Salut.